j'espère que vous allez bien. Vous me retrouvez dans mon ancien décor. Forcément, je filme cette vidéo. On est le 24 juin. Vous allez la voir beaucoup plus tard. Mais comme vous savez, j'ai programmé mes vidéos à l'avance. Donc je suis encore dans mon ancien appartement avec mon décor qui est tout vidé. Comme mes dessins sont à l'exposition et que tout reste est dans les cartons. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous parle un petit peu de patience. Donc c'est quelque chose que vous me dites tout le temps en commentaire, que je suis extrêmement patiente pour faire des mandalas aussi grands, pour faire autant de détails, etc. J'ai toujours été une personne très patiente, mais ça dépend vraiment pourquoi. Il y a des choses où je n'ai absolument aucune patience et je pense que c'est comme beaucoup de monde. Je peux passer 20 heures à faire un mandala et je peux passer 2 minutes à m'énerver sur ma souris parce qu'elle ne veut pas s'allumer comme je veux et la balancer à travers toute la pièce. On a tous des domaines de prédilection au niveau de la patience et moi aujourd'hui forcément je vais vous parler de la patience au niveau du dessin. Donc ce que j'ai fait pour acquérir cette patience que j'ai actuellement. Parce qu'au tout début, quand j'ai commencé, je ne savais pas dessiner plus de 10 minutes, ça m'énervait. Je n'avais aucune patience là-dessus, j'avais envie de faire autre chose, j'en avais marre d'être assis, j'en avais marre de me concentrer. C'est quelque chose qui s'entraîne, c'est quelque chose qui s'apprend et je vais vous donner des petites astuces. Si je retrouve la page, là. Ma première astuce, et qui est aussi la plus importante pour moi, parce que je ne sais pas tenir longtemps si je ne l'utilise pas, c'est d'avoir un fond. Donc j'entends par un fond musical. J'ai tout le temps de la musique en fond sonore, tout simplement parce que ça me booste. Je m'égosille en fait sur mes chansons quand je dessine. Donc que ce soit du Cesc, que ce soit des Disney, que ce soit Émile Terre, que j'écoute énormément en ce moment, je mets toujours un fond musical et quand on chante, le temps passe beaucoup plus vite. Et c'est vrai que des fois je suis concentrée sur mon dessin, etc. Je dessine, je chante et en fait tout un album est passé et je me suis rendu compte que ça fait déjà 1 heure que je dessine. Alors j'ai l'impression que ça fait juste 5 minutes que j'ai commencé à prendre mon crayon. Et ça c'est vraiment la meilleure astuce. Mettez de la musique qui vous booste. Le dessin c'est exactement comme le sport, c'est exactement comme le ménage. Quand on a un bon fond musical, on est dedans en fait et je peux vraiment que vous conseiller d'avoir un bon fond là-dessus. Au niveau de la musique, vous prenez tout ce que vous voulez. Moi j'ai dû faire très attention parce qu'à une époque j'écoutais énormément du Chaka Pong et quand on est en rythme, c'est très compliqué de faire des traits bien droits. Donc gérez votre musique, voyez ce qui vous plaît le plus, ça c'est vraiment par rapport à vous. Je peux vraiment vous donner aucun style de musique particulier, mettez ce que vous aimez. Après il y a vraiment 2 écoles différentes. Il y a celle où il y a un album qui est en boucle jusqu'à ce qu'on en a marre. Et il y a celle où il y a juste une musique en boucle. Donc c'est ce que j'ai fait par exemple pour La Petite Sirène. Donc je vous le mets là-haut si vous ne l'avez pas encore vu. Pendant les 18 heures de dessin, je n'ai écouté que la même musique de Damien Cesc qui était Enfant du Paradis. N'hésitez pas à aller l'écouter, elle est magnifique. Moi j'adore ce chanteur comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Vous l'avez déjà vu plein de fois aussi dans mes Insta, etc. Après, il faut aimer ce style-là. C'est vrai que la même chanson 18 heures de suite, il faut savoir la supporter. Moi, je fonctionne comme ça. Chacun a son fonctionnement et n'hésitez pas à trouver le vôtre. C'est ce qui vous boostera. Ne vous imposez pas de dessiner pendant 8 heures de suite, pendant 3 heures de suite, pendant 1 heure de suite si vous n'avez pas l'habitude. Faites des petites pauses, commencez tout doucement en disant par exemple je vais commencer à dessiner 15 minutes, puis je vais faire autre chose, puis je vais redessiner 15 minutes et peut-être que d'ici une semaine vous pourrez dessiner plus 20 minutes et la semaine d'après une demi-heure et augmenter comme ça à chaque fois. Ne vous imposez pas un rythme vraiment très prenant. Vous êtes plusieurs à me dire que dans mes vidéos je peux passer des fois l'après-midi entière à dessiner et de me dire ensuite que vous n'y arrivez pas. Eh bien c'est pas grave, c'est absolument pas ça le problème. L'important c'est de savoir dessiner déjà un petit peu et au fur et à mesure du temps ça augmentera. Et si vous visez 2 heures de dessin et que vous n'y arrivez pas, vous allez être découragé et c'est absolument pas le but. Donc vraiment faites un petit peu et augmentez à chaque fois. Si vous augmentez même de 1 ou 2 minutes, eh bien c'est 1 ou 2 minutes de gagner. Et à force de faire, quand vous êtes habitué à dessiner une demi-heure, et les 15 minutes ça vous paraît plus grand chose. Tout comme quand vous avez l'habitude de dessiner 1 heure, les 30 minutes ne vous paraissent plus grand chose. C'est des paliers à franchir et c'est vraiment ça qui fonctionne le plus. Je dirais pour être patient, il faut tout simplement aimer. À chaque fois que vous me dites que je suis très patiente, je vous réponds que tout simplement ce n'est pas de la patience parce que j'aime ce que je fais. Je pense que quand on a trouvé son style de dessin, eh bien il n'y a plus de patience qui tienne. On aime tout simplement faire ça. Moi je le vois au niveau des pixel art, j'adore faire des pixel art, mais je ne sais pas les dessiner pendant X temps.
Je vois des fois des abonnés qui me montrent leurs pixel art qui sont juste immenses et je me dis mais comment font-ils pour tenir autant de temps? Eh bien moi c'est tout simplement ça avec le mandala, il faut trouver votre dessin de prédilection. Forcément c'est pas évident à trouver, moi j'ai mis un sacré moment, quand tu vois je fais du mandala depuis maintenant à peu près 2 ans, ça fait pas non plus très longtemps que j'en fais. Et voilà, tout simplement avant je cherchais vraiment les styles et c'est vrai que je ne savais pas dessiner très longtemps. Et c'est vrai qu'avec le mandala, c'est venu tout d'un coup. Il faut vraiment trouver ce que vous aimez et surtout être fier de ce que vous faites. Parce que forcément, c'est plus facile d'être patient et de dessiner longtemps quand on est content de faire ce qu'on fait et quand on voit les progrès que l'on fait. Je dirais enfin de ne pas viser trop grand. Alors je sais que c'est très facile à dire, surtout pour moi, qui a tendance à faire des gros trucs. Et mon premier mandala était immense. Mais moi je suis comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça. N'hésitez pas à commencer petit. Un petit mandala est tout aussi joli qu'un grand mandala, il est juste moins impressionnant. Ça forcément c'est comme ça pour tout. Si vous commencez sur des petites feuilles de 10 sur 10, des petits carrés, c'est parfait. Dites-vous que vous allez en faire plusieurs comme ça et puis après vous pouvez augmenter par exemple sur du 12-12 et puis ensuite du 15-15 et vous augmentez au fur et à mesure. Et vous arrivez avec, comme moi au final, avec des formats de 40-50 cm en sachant très bien que vous pouvez faire beaucoup plus. Et ce qui vous bloque en fait c'est tout simplement la taille du papier. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout c'est important, ne voyez pas trop grand, il n'y a aucune gêne, il n'y a aucune honte à faire un petit mandala. Mieux vaut un petit mandala bien fait et fait avec tout son petit cœur et tout son amour qu'un grand mandala qui a été bâclé, qu'on n'a pas eu envie de faire et qu'une fois que c'est fini, on se dit oh non, j'ai vraiment pas envie de recommencer. Moi je sais qu'à chaque fois que je fais un mandala, eh bien tout simplement je n'ai qu'une envie, c'est de commencer le prochain. J'ai fait un mandala géant, vous l'avez vu, il est tout là-haut et j'ai passé énormément de temps dessus, j'y ai mis tout mon petit cœur etc. et j'ai adoré et depuis que je l'ai terminé, je n'ai qu'une envie, c'est de reprendre mon nouveau mandala que j'ai en tête. Et en fait tout simplement je ne peux pas par manque de temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je sais très bien que si je le commence, je ne m'arrêterai pas, je ne saurais pas faire toutes les autres choses que je suis obligée de faire. Donc, par rapport à mon déménagement, par rapport à mon exposition, par rapport à mon travail, etc. Donc je le mets de côté, il reste dans ma petite tête, il est énormément travaillé. Et ça fait aussi partie d'un autre conseil que je vous donne. On remarque la transition. En fait tout simplement, ne vous jetez pas corps et âme directement sur votre papier si vous n'avez pas toute la petite inspiration dans votre tête. Moi je sais que quand je commence un dessin, c'est tout ou rien. Soit je sais pas du tout où je vais aller et je fais au feeling, mais vraiment pour qu'un dessin me motive et me booste, généralement il a été travaillé dans ma petite tête pendant de longs jours, pour ne pas dire de longues semaines, de longs mois, tout dépend vraiment des choses. C'est important en fait d'y réfléchir parce que plus vous y réfléchissez en vous empêchant de le faire et plus vous suscitez l'intérêt de le faire. Et forcément quand vous le faites, c'est pas question de patience parce que vous avez déjà patienté avant de le faire. Donc là vous vous y plongez et après vous ne regardez pas je dessine 15 minutes, peut-être 20 si j'ai envie. Non, vous le faites parce que vous n'avez qu'une envie, c'est de le faire. Et ça c'est aussi un point qui peut être important pour ceux qui ont du mal côté patience. Réfléchissez bien sur ce que vous voulez faire, etc. Et le fait de le cogiter dans votre tête peut vous donner encore plus envie de le faire et du coup doublement de patience. N'hésitez pas à varier aussi les styles, ne faites pas toujours la même chose. Bougez. Alors une fois de plus, je suis pas la meilleure placée pour dire ça étant donné que les 3/4 de mes mandalas sont en noir et blanc. Mais j'essaie de varier, comme vous l'avez certainement déjà vu. Je fais des formes à l'intérieur, j'ai modifié énormément ma façon de faire des mandalas au fil du temps. Je suis passée du doodle au zentangle. Ensuite j'ai commencé à faire du mandala en uniforme, c'est-à-dire par arc de cercle. Ensuite je suis passée au mandala où je mesurais mes degrés. Maintenant je suis passée à un mandala qui est beaucoup plus travaillé. Vous évoluez au fur et à mesure et c'est ça aussi qui vous donne envie de continuer et qui vous donne la patience de le faire. Parce que ce n'est pas toujours la même chose et quelque chose qui est redondant, qui est rébarbatif, et bah forcément c'est pas amusant. Alors du coup en changeant ça vous permet aussi de varier les choses et d'avoir plus de patience. Mettez-y des couleurs, changez les formes, faites un dessin au milieu, changez votre format de papier, changez votre couleur de papier, changez votre matériel, changez tout ce que vous voulez tant ça vous donne la patience de le faire et la motivation de le faire parce que patience et motivation sont quand même très proches. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle sera pas très longue. Là j'ai pas mes lunettes, je ne vois absolument pas le temps que j'ai mis à blablater. Mais en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire
vos astuces à vous pour augmenter votre patience au niveau du dessin. C'est vrai que c'est quelque chose que j'adore lire et qui peuvent aussi également énormément aider les autres abonnés. Quand ce sont des commentaires pertinents, je les épingle pour qu'ils soient plus accessibles aux autres personnes. Forcément, je n'ai pas toutes les idées du monde concernant la patience, donc du coup, votre aide est la bienvenue. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et je ferai certainement un autre opus de ce style-là pour vous expliquer d'autres astuces de patience. Pourquoi pas reprendre ce que vous m'avez dit en commentaire, ça peut toujours être intéressant. Donc à vos claviers, à vos petits pouces bleus, je vous attends de pied ferme. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.